Si vous avez déjà vu ou fait des communications spirit, vous vous êtes déjà probablement demandé, mais voilà, concrètement, en face de moi, qui est-ce réellement? Elle se dit être ma grand-mère, mais est-ce que c'est réellement ma grand-mère ou est-ce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour? Dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes méthodes qui vont vous permettre d'identifier qui est en face de vous. Le premier point qui est important, c'est que il est impossible de certifier à 100% que la personne qui est en face de vous a une certaine identité. Vous aurez beau mettre n'importe quel système d'authentification les plus complexes au monde, il y aura toujours une poignée de personnes qui comprendront comment ce système-là fonctionnera parce qu'ils se sont spécialisés dedans et qui vont réussir en fait à passer entre les mailles du filet pour venir donner exactement le même résultat que la personne qui doit s'identifier et qui donnera les bonnes réponses. Le deuxième point important, c'est que on adapte son système d'authentification en fonction de ce que l'on a en face de soi. Si vous avez une discussion de votre grand-mère qui est partie à la plage, vous n'avez pas spécialement d'avoir une authentification forte parce que les informations qui sont données sont pas très importantes en soi, mais ça pourrait être votre grand-mère ou ça pourrait être quelqu'un d'autre qui est en train de raconter ses vacances à la plage, ça n'a pas un grand impact en soi. Par contre, si jamais on vous révèle une info importante que on vous dit, bah voilà, l'assassin de ton père c'est telle personne, là oui, effectivement, vous allez mettre l'authentification la plus forte possible qu'il soit pour être sûr et certain de savoir qui c'est qui m'a donné cette information, pourquoi il me la donne, quel est son passé, etc. Et du coup, vous allez commencer à creuser pour savoir comment il a eu cette information-là. Et enfin, le troisième point, c'est que c'est un sujet qu'il ne faut jamais négliger, et là je parle même hors spiritisme, simplement parce que l'usurpation d'identité a un impact qui est colossal, en tout cas dans le milieu de l'informatique, de l'internet et surtout dans la justice. On a des histoires à ce jour de personnes qui seront passées pour d'autres pour aller faire des emprunts ou faire des gros paiements, temps de faire toutes les déclarations, d'apporter toutes les preuves, de montrer à la justice que non, c'était pas nous, mais une autre personne qui a usurpé notre identité. Ça prend du temps. Certains se sont retrouvés dans la dette à cause de ça. Non, voilà, ne négligez pas l'identité que vous avez de quelqu'un, surtout en fonction des informations que vous avez. On va attaquer du coup par une première méthode qui est simplement le prénom ou le pseudonyme. L'idée derrière, c'est simplement de dire, bah voilà, qui tu es. L'inconvénient de cette méthode, c'est que forcément, elle est très facilement falsifiable. Je m'appelle Brian, je suis dans la réalité, je m'appelle pas Brinanoum. L'avantage par contre, c'est que vous allez faire un lien avec plusieurs événements qui vont se passer dans votre vie ou avec des discussions que vous allez avoir dans le futur ou dans le passé et qui vont vous permettre en fait de raccoler les morceaux entre eux. Je suis Brinanoum et je fais des vidéos sur le milieu du spiritisme et du paranormal. À la prochaine vidéo ou mes vidéos précédentes que vous avez déjà vues, vous savez que derrière c'est la même personne qui fait là, qui parle de différentes choses et vous rattachez en fait une histoire à cette personne. Et vous n'avez pas besoin d'une authentification bien plus forte que ça de votre côté, parce que concrètement ce qui vous intéresse, c'est pas Brinanoum ici, c'est le sujet de la vidéo. On va passer maintenant sur une deuxième méthode qu'on va complémenter avec cette histoire de prénom et pseudonyme, qui est le mot-clé ou élément clé. Le concept de ce système, c'est de dire, bah voilà, à chaque fois que tu te présentes à moi, en plus de dire qui tu es, j'aimerais bien que tu me donnes un élément ou un mot-clé à chaque fois, par réflexe, sans attendre. Exemple concret, imaginons que vous voyez très fréquemment votre grand-mère dans des discussions spirituelles, en fonction des croyances de chacun, etc. Vous lui dites, bah à chaque fois que tu viens me voir, en même temps, est-ce que tu peux me faire penser à une image de fleur? L'avantage de ce point-là, c'est que on rajoute un poil de complexité dans l'authentification, même si ça reste falsifiable, tout en ayant un système qui est très simple au niveau de la discussion et de la reconnaissance. Concrètement, si quelqu'un se présente à vous, qu'elle vous dit « Coucou, je suis votre grand-mère », mais qu'elle vous fait pas penser à une image de fleur, que je vous présente pas une image de fleur ou quoi que ce soit, c'est forcément pas votre grand-mère, c'est quelqu'un qui falsifie son identité. L'inconvénient, ça reste encore facilement falsifiable, dans le sens où il suffit que quelqu'un reste un peu sur le côté pour étudier la discussion qui se passe, etc. Et le mot-clé se fait rapidement intercepter au milieu. En tout cas, la volonté de récupérer son mot de passe pour falsifier l'identité, et là, c'est vraiment du néfaste dans ce cas-là. On va passer maintenant sur une troisième méthode qui est d'utiliser les éléments de l'histoire comme mots-clés. On a tous forcément vécu des choses dans notre passé, etc., des rencontres qu'on a fait, voilà. Et en fait, lorsqu'on croise cette personne-là, on peut très bien dire, est-ce que tu te rappelles, par exemple, il y a 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait ensemble à la plage? Et la personne en face de vous, doit répondre, oui, je me rappelle très bien, ton petit frère, il s'est retrouvé enterré dans le sable, c'était très drôle, et voilà. Là où une personne lambda qui essaie de se faire passer pour quelqu'un d'autre ne connaît pas toute l'histoire de cette personne-là, elle va se retrouver bloquée ou à essayer d'inventer une bêtise. Ça y est, on commence à voir des choses qui sont maintenant difficilement falsifiables au niveau authentification et que on peut authentifier
quelqu'un assez rapidement, on va dire c'est mon point de vue la méthode qui va être le meilleur rapport qualité-prix. Et on va du coup passer sur une quatrième méthode encore un peu plus complexe, qui est de passer par un tiers. Le concept qu'il y a derrière, c'est simplement de mettre une personne extérieure à la discussion. Ça peut être une personne, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être n'importe quelle entité en fait qui est à côté qui peut reconnaître quelqu'un. Et en fait de lui dire à la fin de la discussion, va voir cette personne-là et s'il te plaît viens aussi te faire authentifier auprès de cette personne de confiance pour moi pour dire ok c'est bien toi qui est là, qui est présent, qui est devant moi. C'est le principe par exemple de la carte d'identité ou du passeport. Vous avez une institut qui vous a enregistré, qui vous a donné une carte qui est unique et qui dit maintenant les personnes qui sont en face de vous ne vous présentent pas cette carte-là. Et pour nous, c'est des gens qu'on ne reconnaît pas du tout, qu'on ne connaît pas du tout. L'avantage de ce système, c'est qu'on implique quelqu'un qui a son propre système d'authentification qu'on ne connaît pas soi-même et qui va en fait réaliser son propre lot de tests de son point de vue et vice versa, vous allez réaliser les vôtres alors que votre personne tierce ne la connaît pas. Il faut que la personne ou l'entité tierce soit de confiance pour vous parce que si elle vous ment, autant vous dire que ça sert à rien de faire ce système-là. Et un autre inconvénient que j'attacherai à ce système, c'est surtout que ça met du temps à authentifier. Vous pouvez être assuré que les infos qui vous sont données sont bien de la bonne personne ou non, mais que peut-être quelques jours plus tard, vous en savez même pas. On va passer maintenant sur une cinquième méthode qui est le cryptage. L'idée concrètement, c'est de fixer un langage qui est propre à vous-même et la personne qui est en face de vous et de communiquer dans ce langage-là quand il y a des choses qui concernent que vous deux. Un exemple concret très simple, c'est que si vous avez deux personnes à côté de vous qui parlent indien et que vous-même vous ne connaissez pas l'indien, vous n'allez pas comprendre les deux personnes qui sont à côté de vous et du coup vous n'allez pas comprendre ce qui est en train d'être discuté. Je vous ai extrait ici l'idée avec la langue française, la langue anglaise, etc. Mais forcément, il faut que la langue en question, elle ne soit connue que de vous et moi, et personne d'autre autour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ensemble une langue. Pour créer cette langue, on va mettre en place ce qu'on appelle une méthode de cryptage. Je vais prendre un exemple très connu, le code César, c'est-à-dire le fait de décaler 2-3 lettres dans l'alphabet pour écrire son message, c'est-à-dire lorsque vous devez écrire un A, vous écrivez un D, lorsque vous écrivez un B, vous écrivez un E, etc., etc. Et après, en fonction, bien entendu, vous pouvez complexifier ce système de langage, de cryptage que vous avez entre vous deux, ces lettres, ces chiffres ou ces symboles, soit bien plus complexe pour les gens qui sont à l'extérieur de le deviner. Donc lorsque vous avez l'entité en face, souvent vous utilisez soit un pendule plus cadran, soit vous utilisez table de Ouija, soit en tout cas quelque chose avec des lettres. L'avantage, c'est que là on commence vraiment à être sur quelque chose de très fort au niveau authentification. Les gens qui devinent quel est le système de cryptage qui est derrière juste en voyant le message crypté, c'est des gens qui ont souvent de l'expérience, qui ont de la bouteille, qui ont testé X systèmes de cryptage différents, qui veulent du mal en fait à ces deux personnes-là ou qui en trouvent un intérêt de le faire. Le problème, c'est qu'un système de cryptage, par contre, vous êtes obligé d'avoir un temps de décryptage, de traduction du message, pour ensuite le lire et ensuite dire « Ok, et vous voulez me dire ça à ce moment-là ». Vous êtes obligé de poser des questions, vous recueillez la réponse cryptée et en fait, vous récupérez plus tard et puis vous enchaînez vos questions, vous n'avez pas le choix. Et enfin, pour terminer, je vais parler d'une dernière méthode, c'est que vous pouvez combiner toutes les méthodes que je vous ai parlé précédemment. Si je vous dis que je m'appelle Brinanoum, que je fais des vidéos sur le monde du paranormal et du spiritisme, que ma chaîne, c'est celle que vous avez en ce moment devant vos yeux, que dans mon passé, j'ai été en Haute-Savoie originellement au départ, et que si on a un ami en commun, si vous voulez, je peux voir votre ami concrètement à ce stade-là, je pense que vous pouvez vous assurer que la personne qui est en face de vous est bien Brinanoum. Gardez par contre en tête que ça n'assure pas à 100% que je sois Brinanoum. Quelqu'un qui décide de hacker mon compte, se met à faire des vidéos qui sont semblables aussi, il se met à avoir un masque qui est très semblable au mien au niveau du visage, il vous dit qu'il s'appelle Brinanoum aussi, il a réussi à récupérer 2-3 infos sur mon passé qu'il vous donne en plus en supplément, il a réussi à rencontrer l'un de vos amis ou etc. que vous considérez comme étant de confiance, mais en fait pas du tout parce que cet ami-là n'hésite pas surtout pas à mentir pour son plein gré. Et là du coup en fait ça vous détourne. C'est très très rare en fait d'avoir ce cas-là. Voilà, j'en ai fini en tout cas sur cette vidéo pour l'identification des entités, des esprits, des personnes qui sont en face de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ces méthodes en question viennent toutes de mon expérience personnelle parce que je les ai adaptées pour pouvoir les utiliser dans le milieu du spiritisme. Cependant, leur source de départ est le milieu de l'informatique. Si vous avez d'autres méthodes d'authentification que vous avez essayées via le monde du spiritisme ou que vous avez des remarques au sujet de certaines méthodes, n'hésitez pas à répondre en commentaire et je viendrai faire coucou et répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout, gardez l'œil ouvert.